Bonjour, c'est Vestellane. Aujourd'hui, lecture. Lecture d'un livre que j'ai sorti de ma bibliothèque, Ikigai, le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse, d'Hector Garcia et Frances Miralles. Je vous lis le dos du livre. La scène se passe dans un parc de Tokyo. Deux amis conversent sur le sens de la vie et sur l'étonnante longévité des Japonais. Un mot alors lancé, Ikigai, qui signifie littéralement la joie d'être toujours occupé. D'après les Japonais, nous possédons tous un Ikigai, une raison d'exister, qui nous pousse à nous lever chaque matin et à être acteurs de notre vie. Comment ces super centenaires définissent-ils leur Ikigai et en quoi les guident-ils au quotidien? Quelles sont les habitudes à adopter pour mieux vivre? Dans un livre à mi-chemin entre le guide et le témoignage, les auteurs nous invitent à découvrir notre propre Ikigai pour mener une vie longue et harmonieuse. Donc édition Pocket Évolution. Voilà, donc c'était l'époque, c'est un petit moment où je l'ai, 7 €, 189 pages. Donc relativement facile à lire. Et très agréable, plein de conseils pratiques, comme j'aime. Donc je vous le propose aujourd'hui. Donc page au hasard, page 79, le flot de l'expérience, avec une citation d'Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Je vous lis l'extrait. Imaginez que vous skiez sur une de vos pistes préférées. Sur votre passage, la poudreuse saute en l'air comme du sable blanc et immaculé. Les conditions sont parfaites. Toute votre attention se concentre à utiliser vos capacités à skier du mieux possible. Vous savez exactement quel mouvement faire à chaque moment. Il n'y a ni passé ni futur, juste le présent. Vous sentez la neige, vos skis, votre corps et votre conscience. Vous vous unissez dans une seule unité. Vous êtes totalement plongé dans l'expérience, sans réfléchir ni vous laisser distraire par quoi que ce soit. Votre ego se dilue et fait de vous une partie de ce que vous êtes en train d'exécuter. Ce type d'expérience a été décrite par Bruce Lee, selon son fameux principe « Sois de l'eau, mon ami ». Vous sentez tous notre perception du temps se diluer quand nous nous plongeons dans une activité plaisante. Nous commençons à cuisiner et à la fin nous nous apercevons qu'il s'est écoulé plusieurs heures. Et nous oublions les préoccupations de la vie jusqu'à ce que vous voyiez le soleil se coucher et que nous nous rendions compte que nous n'avions pas encore dîné. Nous pratiquons le surf et nous prenons conscience de la quantité d'heures où nous avons joui des vagues que le lendemain, quand nous sentons les courbatures. Il peut également nous arriver l'inverse. Nous devons effectuer un travail ou une tâche sans enthousiasme et, dans ce cas, chaque minute devient interminable. J'en ai la gorge coincée parce que c'est arrivé. Et nous ne cessons de consulter notre montre. Ça m'est arrivé tellement souvent. C'est parce que, comme c'est censé l'avoir dit Einstein, si on s'assoit sur une plaque chaude pendant 1 seconde, cela nous paraît durer des heures. Mais si une belle fille s'assoit sur nos genoux pendant 1 heure, cela nous paraît durer 1 seconde. C'est ça la relativité. Ce qui est curieux, c'est qu'une autre personne apprécie peut-être cette même tâche, mais nous aspirons à en finir le plus vite possible. Qu'est-ce qui fait que nous aimons faire quelque chose, à tel point que nous en oublions toute préoccupation? Quels sont les moments où nous sommes le plus heureux? C'est le pouvoir du flow. Le pouvoir du flow. Quelles sont les questions que se pose Mihaly? Oh là, c'est un nom d'Europe de l'Est apparemment. Csikszentmihalyi, professeur de psychologie qui étudia en profondeur l'état dans lequel les êtres humains entrent
quand ils sont entièrement plongés dans une tâche. Il appelle cet état le flow. Flow en anglais. Il le définit ainsi: le plaisir, la jouissance, la créativité et le processus dans lequel nous sommes totalement plongés dans la vie. Il n'existe aucune recette magique pour obtenir le bonheur, pour vivre notre propre ikigai. Mais l'un des ingrédients fondamentaux est notre capacité à entrer dans cet état de flow. Pour lui, à travers lui, parvenir à une expérience optimale. Pour cela, nous devons veiller à augmenter le temps que nous consacrons à des activités qui nous font entrer en état de flow, au lieu de nous laisser mener par d'autres qui nous procurent un plaisir immédiat, comme de manger en excès, abuser de la drogue et de l'alcool, ou de nous gaver de chocolat en regardant la télé. Comme le signale l'auteur du flow, le flow est l'état dans lequel sont plongées les personnes qui sont absorbées par une activité qui seule semble importée et qui ignorent totalement leur environnement en appréciant la tâche à accomplir, tout en éprouvant du plaisir en le faisant. Et les professions créatives qui requièrent une forte concentration ne sont pas les seules à développer cette capacité à suivre le flow. La plupart des athlètes, joueurs d'échecs ou ingénieurs peuvent passer une bonne partie de leur temps à des activités qui leur font entrer dans cet état de flow. D'après les études du professeur en psychologie, un joueur d'échecs éprouve la même chose quand il entre en état de flow qu'un mathématicien essayant de résoudre un problème ou un chirurgien en pleine opération. Il a analysé les données de personnes qui vivaient dans différents lieux et cultures dans le monde, et il a découvert que l'existence du flow est la même pour toute personne, tout milieu et tout âge. En tant que possible, à se retrouver dans cet état de flow, de satisfaction du quotidien, ou qui fait perdre de l'action, qui fait perdre la notion de temps, qui s'écoule comme un éternel présent. Voilà pour cet extrait. La suite, page suivante. 7 conditions pour le flow. D'après le chercheur Owen Shiver, pour que nous puissions entrer en état de flow lors d'une activité, les conditions suivantes doivent être réunies. 1. Savoir que faire. 2. Savoir comment le faire. 3. Savoir si nous le faisons bien. 4. Savoir où aller s'il y a une navigation en jeu. 5. Se fixer des défis ambitieux. 6. Utiliser nos meilleures ressources personnelles. 7. Ne pas s'adonner aux distractions. Une remarque concernant le 5, se fixer des défis ambitieux. Oui, ambitieux peut-être, mais réalisables. Il vaut mieux, ambition modeste d'abord, s'assurer qu'on arrive à le réaliser, que d'être trop ambitieux et se plonger alors dans la difficulté, ce qui n'est pas une solution non plus. Technique 1 pour le flow, choisir un défi suffisamment ardu, mais pas trop, voilà, c'est ça. En accord avec les 5 points de Shiver, il s'agit d'assumer une tâche que nous pouvons mener à bien, mais qui, en même temps, excède légèrement nos compétences. Toute tâche, sport ou travail effectué par des êtres humains comporte une série de règles, et nous devons posséder certaines capacités pour les suivre. Si ces règles sont trop simples, ainsi que les missions, nous finissons probablement par nous ennuyer. Les activités trop faciles mènent à l'apathie et à l'ennui. A l'inverse, si nous commençons par quelque chose de trop difficile, il nous manquera des connaissances et nous abandonnerons sans doute dès que possible, en nous sentant frustrés de surcroît. L'idée est de trouver un moyen terme, selon nos capacités, mais qui les excède pour constituer un défi. C'est de cela que voulait parler Ernest Hemingway, en affirmant « J'écris parfois mieux que je ne sais ». C'est ce type d'activité qui nous donne envie de les poursuivre jusqu'à la fin, car nous partons au sel était de cet avis quand il affirmait « Si l'on veut se concentrer pendant
un long moment, il est essentiel d'avoir un défi ardu à affronter. Si vous êtes designer graphique, choisissez un nouveau software pour votre prochain projet afin de constituer un défi. Si vous êtes programmeur, utilisez un nouveau langage de programmation. Si vous vous consacrez à la danse, tentez d'introduire un nouveau mouvement qui semblait impossible il y a quelques années. Ajoutez un plus, quelque chose qui vous fera sortir de votre zone de confort. Une activité aussi simple que la lecture requiert certaines dispositions. Nous avons besoin d'un certain nombre de compétences et de connaissances. Si nous commençons à lire un ouvrage pour physiciens de la mécanique quantique sans être nous-mêmes des experts en physique, nous interromprons certainement notre lecture au bout de quelques minutes, car nous n'y comprendrons rien. D'un autre côté, si nous connaissons déjà toutes les informations contenues dans le livre, nous nous ennuierons tout de suite. En revanche, si le livre correspond à nos connaissances et à nos compétences et ajoute de nouvelles connaissances aux nôtres, nous plongerons dans la lecture et le temps passera vite. Lire est l'une des activités humaines avec laquelle le plus de gens entrent chaque jour dans le flot. En résumé, c'est facile, c'est ennuyeux, c'est légèrement difficile, on rentre dans le flot, ça dépasse nos connaissances, ça entraîne de l'anxiété et on abandonne. C'est un risque d'abandon, de découragement. Voilà pour cette technique. Il y en a ainsi, donc deux, il y en a plusieurs, hein. Je lirai la prochaine fois. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.